الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم من يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. And remember when thou didst go forth early in the morning from thy household, assigning to the believers. C'était donc le verset 122 de la sourate Al-Imran. Et souviens-toi de grand matin de ta maison assignant au poste de combat. Et Allah entend tout et omniscient. Quand deux de vos bandes méditaient une achetée, bien qu'Allah fût leur ami, et c'est sur Allah que les croyants doivent compter. Et Allah vous a déjà secouru à Badr lorsque vous étiez faible. Prenez donc Allah comme protecteur, afin que vous soyez reconnaissants. Quand tu disais aux croyants, ne vous suffira-t-il pas que votre Seigneur vous vienne en aide en faisant descendre 3000 anges des cieux? Oui, si vous restez ferme et droit, et que vos ennemis fondent sur vous au grand galop, votre Seigneur vous enverra sur vous ou pour vous aider 5000 anges qui les attaqueront avec véhémence. I stopped here, but I think the ruku runs on, so I'll finish the ruku. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Et Allah n'a fait ceci qu'à titre de bonne nouvelle pour vous et pour que vos cœurs soient tranquillisés. Et le secours ne vient d'Allah, seul le puissant, le sage. Dieu agira ainsi afin de faucher une partie des mécréants pour les humilier et afin qu'ils s'en retournent déconfits. Cette affaire ne te concerne pas. Il se peut qu'ils se tournent vers eux avec clémence ou qu'ils les châtient, car ce sont des injustes. Je crois que la traduction est un peu différente de la mienne. C'est pour cette raison que je n'arrive pas à présenter cette traduction couramment. Moi, je vais traduire ce verset comme suit. Cela ne te concerne pas. Point. Il se peut qu'Allah se tourne vers eux avec clémence, ou il se peut qu'il les châtie, parce que ce sont des injustes. Je crois que cette dernière partie, ce n'est pas une traduction exacte. Je crois qu'on doit dire qu'ils seront tout le temps des
des injustes. ظالمين فإنهم ظالمون فإنهم ظالمون indique le fait que quelle que soit la situation, même si Allah les pardonne ou pas, ils seront des injustes. Et si Allah les pardonne, cela ne veut pas indiquer qu'il n'était pas injuste de le passer, mais la décision est entre les mains d'Allah. Donc, puisque j'ai une autre traduction en tête, alors que ce que je lis n'est pas tout à fait exact, c'est pour cette raison que des fois je dois m'arrêter et c'est pour cette raison que je dois changer d'emphase de temps en temps. Nous allons maintenant nous tourner vers le premier verset, mais avant cela, Monsieur Munir Javed m'a indiqué que j'avais pas encore terminé le commentaire du dernier verset, c'est-à-dire le verset 121, et je dois m'appesantir dessus. Donc, au lieu de débuter avec la première ruku, c'est-à-dire le verset 122 de la sourate Al-Imran, je vais commencer avec le verset 121 de la sourate Al-Imran. This part already I have dealt with. J'ai déjà commenté sur cette partie du verset. Et je crois que j'ai pas commenté sur cette dernière partie du verset. Mais je voudrais aussi m'appesantir sur le mot kaid qui a été utilisé ici. La yadurrukum kaiduhum shay'a. C'est-à-dire leur mauvais dessein, leur complot ne vous causeront aucun tort, car Allah vous en protégera. Donc je vais commencer ici aujourd'hui. Le terme kaid signifie khada'u wa makarabihi, c'est-à-dire tromper quelqu'un ou comploter contre quelqu'un. Le mot kaid est utilisé aussi dans le bon sens, c'est-à-dire au lieu d'un sens négatif, le terme kaid a aussi un sens positif, c'est-à-dire enseigner quelqu'un les tactiques de guerre ou enseigner quelqu'un la stratégie, comment vaincre l'ennemi. Donc, ce sont là les termes positifs ou les significations positives du mot kaid. Ensuite, dans le même sens, selon certains exégètes, le Saint-Coran a utilisé le mot kaid dans la sourate Yusuf où il est dit ce verset Kadhalika kidna li Yusuf, c'est-à-dire Allah est en train de déclarer voilà comment je crois que kidna signifie ici planifier. Mais ce n'est pas tout simplement planifier quelque chose. Ici, il n'y a pas une question de planifier, tout simplement, voilà comment nous avons fait une stratégie afin d'atteindre les objectifs de Youssouf. Voilà comment nous avons planifié les choses afin que Youssouf puisse atteindre ses objectifs sans contourner la loi. Donc, cela veut dire un stratagème. Le mot kaid dans ce contexte sera un stratagème. Voilà notre stratagème afin de contourner la loi sans l'enfreindre.
Qada est utilisé aussi dans le sens Also, de qada guerre is sometimes ou used de in the stratagème, meaning, in de the sense of stratégie. warring or battling. Qada Or also signifie to aussi commettre le think mal ill of, ou to nuire à do, autrui. ill to others. Al-makru wal-khubsu, Also, al-makru c'est-à-dire wal-khubsu, le pire des the complots. worst type of plotting, evil plotting against others. Après ces explications concernant le mot kaid, je vais me tourner de nouveau vers le verset, c'est-à-dire le verset 121 de la sourate Al-Imran. Si un bien vous arrive, il s'en afflige. Si vous recevez quelque chose de bon, cela les afflige. Mais si un malheur vous atteint, ils s'en réjouissent. Mais si vous restez ferme dans la foi d'Allah, si vous faites preuve de patience et si vous générez la crainte d'Allah, et si vous êtes droit, leurs mauvais desseins, leurs complots ne vous causeront aucun tort. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, car Allah surveille leur action de près. Ici, il y a la question à ce que comment est-ce qu'Allah va protéger les musulmans de leur complot. Est-ce que Allah a demandé aux musulmans de ne pas bouger le petit doigt contre les complots de l'ennemi? Est-ce qu'Allah les a demandé de dormir sur le laurier sans se soucier de leur complot? Ou est-ce autre chose? En fait, dit sa sainteté, cette portion de ce conseil s'applique pour de telles situations où les musulmans ignorent le complot. En ce qui concerne la connaissance du complot, le Saint-Coran ne conseille pas les musulmans de rester les bras croisés. Cette signification sera contraire aux autres injonctions du Saint-Coran, où il est déclaré que vous devez tout le temps être aux aguets, vous devez tout le temps être sur le qui-vive. Warabitu signifie que vous devez être sur le qui-vive aux frontières. Ne laissez pas l'ennemi pénétrer à l'intérieur. Restez sur les frontières et gardez vos frontières. Donc, cet enseignement est apparemment en contradiction avec ce verset. Si nous acceptons que ce verset, qu'Allah est en train de déclarer que vous ne devez pas vous soucier pour votre défense, vous devez tout simplement atteindre l'ennemi et laisser les choses entre les mains d'Allah. Je ne crois pas que c'est ici une signification exacte. Cela signifie tout simplement qu'il y a des situations où vous savez que l'ennemi est en train de faire des complots. Vous ressentez cette guerre froide entre vous et votre ennemi, mais vous ne savez pas quel est le complot exactement. Dans ce cas, nous vous conseillons de faire preuve de patience et de persévérance. Et vous devez faire preuve de crainte de Dieu. Quelle que soit la situation, le principe de base doit être la crainte de Dieu. Ne transgressez pas ces limites. Vous devez riposter, mais en étant confiné dans la crainte d'Allah. Ici, en fait, signifie ou nous indique le verset précédent où il est dit Wama turfi sudurukum akbar, c'est-à-dire ce que leur cœur est en train de cacher est encore plus féroce.
worse than what they have shown by way of Par rapport expressing à their l'hostilité hostilities. qu'ils ont So, déjà as far exprimée, as Allah expressed hostilities ne nous are demande pas de rester les concerned, bras Allah does not croisés advise us sans to sit idle, sans planifier, sans faire des plans, sans planifier une défense. Mais que faire de ce qu'ils cachent dans leur cœur? Que faire de ce qu'ils ne disent pas? Ici, Allah nous rassure que puisque ce n'est pas une bataille entre vous et vos ennemis, mais c'est une bataille entre vous et Allah d'un côté et l'ennemi de l'autre côté. Donc, vous pouvez défendre la cause de l'islam selon vos moyens, selon vos capacités, et votre défense sera liée avec la connaissance des complots. Cette partie invisible, laissez cela entre les mains d'Allah, et certainement, nous savons très bien comment vous défendre contre de tels complots, des complots qui viennent des directions inconnues, Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Ici, cette partie du verset soutient davantage cette interprétation. Ici, elle déclare que vous ne savez pas, mais Allah connaît qui sont ces personnes et Allah surveille leurs actions de près. Allah ne surveille pas tout simplement leurs sentiments dans leur cœur, mais Allah connaît très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ce qui blesse les musulmans, c'est l'hostilité qu'ils vont exprimer. Mais Allah déclare ici qu'il connaît très bien ce qu'ils cachent au fond de leur cœur. Ne croyez pas que Allah ne connaît que ce qu'ils passent dans leur cœur, mais Allah surveille leurs actions de près, quelle que soit la situation, et s'ils vont faire preuve d'hostilité, puisqu'Allah les surveille, vous n'avez rien à craindre. Mais en même temps, si vous avez vent des complots, vous devez prendre des mesures préventives et vous devez essayer de vous protéger. Certainement, l'aide viendra de la part d'Allah, tout comme il est indiqué dans les versets suivants. Ce verset a une relation avec le verset suivant, mais je vais m'appesantir dessus après. من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. And remember when thou didst go forth early. Et souviens-toi quand tu sortis de grand matin de ta maison, assignant aux croyants leur poste de combat. Et Allah entend tout, Allah est omniscient. Je suis en train de vérifier mes notes au cas où j'aurais raté quelque chose d'important. Il y a un point qui a été présenté par les exégètes classiques et cela concerne l'usage du mot Massa. Le Saint-Coran utilise ce terme. Si un bien vous arrive, Massa signifie toucher quelque chose ou quelqu'un. Et Aswaba, par contre, signifie que quelqu'un a occupé quelque chose, quelqu'un saisit quelque chose. Donc, les commentateurs ont mentionné les usages de ces deux termes, Massa ou Aswaba, et tous sont unanimes
or que le mot asaba, aswaba peut être and utilisé all are agreed afin d'exprimer des word choses aswaba positives ou can be négatives. used both to explain good Par things exemple, as well as bad things. To express some si les you musulmans know, some ont un succès, any good which si the il y a Muslims une source de achieve, joie, any success which the Muslims achieve, any source of happiness which si let me vous say, atteignez source un of but happiness, et qui anything génère une which you satisfaction attain in et une life joie peut être which generates exprimé par le mot satisfaction and aswaba. happiness Et can be described toutes by les the word calamités aswaba, qui tombent sur quelqu'un as well as peut être exprimé par le même mot which aswaba. befall anybody Mais can le be mot aswaba expressed by the same word aswaba. a cette connotation d'une force et d'une puissance. Donc, quand quelqu'un atteint quelque chose ou quelque chose atteint quelqu'un, cela signifie que il a reçu l'effet même de cette chose ou de cette calamité. Mais quand vous indiquez la même chose par le terme massa, même si le mot massa est utilisé dans le sens positif ou négatif, mais massa ici ne signifie pas la venue complète, mais cela signifie que la chose vous a touché à la périphérie. Donc ils disent in tamsaskum hasanatun signifie que même si vous recevez quelque chose à la légère, ils sont profondément blessés, mais ils ne sont pas contents si une calamité ne fait que vous effleurer. Ils sont contents quand cette calamité vous annihile. Et par rapport à votre joie, ils ne sont pas contents si cette calamité vous effleure. Vous devez être blessé profondément afin de les réjouir. Mais si vous recevez une joie légère, cela va les blesser profondément. Donc voilà pourquoi Dieu a utilisé ces deux termes pour deux situations différentes. Le mot kaid est utilisé par rapport au complot des ennemis contre les musulmans, mais le terme kaid a été utilisé par Dieu aussi afin d'indiquer que Dieu aussi fait des plans et il y a des ripostes qui viennent de la part de Dieu. Dans un autre verset, Allah déclare إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. c'est-à-dire qui sont en train de faire des complots contre toi, mais toi, tu ne fais rien. Mais moi, je suis en train de faire des complots. Moi, j'ai noté tout cela. Ne t'en soucie pas. Dieu est en train de se soucier pour toi. Et Dieu a pris les choses entre ses mains et il va riposter de la part des musulmans. Donc, quand le mot kaid est utilisé par rapport à Dieu ou quand le mot makar est utilisé par rapport à Dieu, cela signifie tout le temps un contre-plan ou une contre-offensive. Ce n'est pas un complot négatif qui vient de la part de Dieu, mais cela c'est toujours une réponse de la part de Dieu, une réponse au complot de l'ennemi. Donc, on a terminé avec ce verset. Dans l'immédiat maintenant, ce deuxième verset est وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ. Ce verset est sujet à controverse parmi les exégètes et ils ne sont pas unanimes par rapport à l'événement qui a été mentionné ou par rapport à la bataille mentionnée ici. Quelles sont les dates ou le temps
de cette bataille. Le terme Radauta découle du mot Rada, et le mot Rada signifie le matin. Toutes les choses que vous accomplissez le matin est exprimée par le mot Rada. Al-Rad signifie aussi demain, le lendemain. Donc, le mot Radauta signifie, d'après certains, que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est sorti de grand matin afin d'indiquer aux musulmans leur poste de combat. Et ils pensent que cela a dû se passer très tôt le matin, au jour de la bataille d'Uhud. Mais il y a des controverses par rapport à l'endroit spécifique. Mais la plupart des exégètes pensent que ce verset concerne la bataille d'Uhud. Mais il y a un problème ici. Il est dit que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a quitté Médine le vendredi après-midi après avoir fait la prière du vendredi. Donc le mot Radauta ne peut pas s'appliquer pour cette situation. Et ce mot ne peut pas s'appliquer pour le fait qu'il a quitté sa famille le matin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il est dit que le saint prophète, paix soit lui, a quitté Médine vendredi après-midi et il a passé la nuit quelque part entre Médine et le champ de bataille. Et le lendemain matin, il est arrivé à un endroit spécifique. Ce qui est décrit dans le verset est en fait l'activité du lendemain, les activités du lendemain, mais ici, il y a un autre problème. Le verset déclare c'est-à-dire quand tu sortis de grand matin de ta maison et tu t'es séparé de ta famille. Les exégètes déclarent que puisque le lendemain, quand il assignait aux croyants leur poste de combat, durant cette période, il avait déjà quitté sa famille 24 heures de cela, ou plus, 24 heures plus de cela, il avait déjà quitté Médine. Et il n'y avait pas de famille de qui se séparer. Donc, ce verset ne peut pas dire que le matin, quand tu as quitté ta famille et quand tu as indiqué aux croyants leur poste de combat. La réponse à cela, la réponse qui est présentée par la plupart des exégètes, est que le mot Radauta dans la langue arabe ne signifie pas tout simplement une action qu'on accomplit le matin. Dans la plupart des cas, le mot Radauta va indiquer un voyage ou une action qu'on accomplit le matin, mais le mot Radauta s'applique à d'autres périodes de la journée. Donc, une action est accomplie et quelqu'un va déclarer, selon certains, on va dire que on va exprimer cette action par le mot Rada. Donc le matin n'est pas nécessaire ici. D'autres essayent de trouver un compromis. Ils disent que certainement le saint prophète a indiqué aux croyants leur poste de combat. C'est vrai que ce fut le lendemain. Donc le mot Radauta s'applique dans l'après-midi du vendredi et ce mot Radauta s'est accompli le lendemain quand le saint prophète, paix soit lui, a commencé à indiquer aux croyants leur poste de combat. Avant de continuer, je dois vous dire en fait ce qui s'est passé le jour de la bataille d'Uhud. Cette bataille est un événement marquant dans l'histoire de l'islam et
Cette bataille est pour nous, ou apporte pour nous, des messages très importants, des messages que les musulmans doivent comprendre. La bataille d'Uhud était la riposte des Koraïchites, la riposte à la bataille de Badr, où les Koraïchites ont subi une défaite cuisante. Même si tout était contre les musulmans, l'armée a été décimée, l'armée ennemie a été décimée par les musulmans, et les orientalistes, même s'ils essayent de présenter certaines excuses, tout comme M. Montgomery Watt a déclaré, et M. Montgomery Watt allait presque perdre ses sens. Il essaie de trouver une explication pour expliquer le succès des musulmans. Et les autres orientalistes ont fait de même, mais ils ont tous failli. Ils ont dû admettre, et Montgomery Watt lui-même l'admet, que presque tous les grands guerriers et presque tous les grands chefs de guerre parmi les Mécois ont été tués ce jour-là. Et il admet, même avec quelques nuances, il a déclaré que l'armée ennemie était plus grande en nombre, mais à travers une fourberie qu'il a fabriquée, il a essayé de diminuer la différence entre les musulmans et les incroyants en disant que certains ont abandonné. Il n'y avait pas 1000 soldats ennemis, 1000 soldats mécois, il n'y avait que 600 personnes, c'était des personnes âgées. Donc, c'est toute une fabrication. Il a fabriqué quelque chose, mais les faits de l'histoire nous fait comprendre que c'était des soldats aguerris, des soldats très bien armés. Ils avaient une cavalerie bien formée et ils allaient s'attaquer à un semblant d'armée, une armée dans laquelle il y avait des enfants, des vieilles personnes, des personnes handicapées. Donc, M. Montgomery Watt ne comprend pas ce qui s'est passé exactement. Donc, c'était une défaite cuisante par rapport à l'armée sous-équipée des musulmans, et cela a continué à tourmenter les Mécois. Abu Sufyan, qui dirigeait la caravane qui venait de la Syrie vers la Mecque, cette caravane a débuté les hostilités, et il y a toute une longue histoire là-dessus, mais je ne vais pas m'appesantir dessus. Mais puisqu'il a changé de route et puisqu'il a fait un détour, au lieu de passer tout près de Médine, il s'est rapproché de la côte et il a longé la côte afin d'éviter une confrontation. Et en fin de compte, il est arrivé à la Mecque. Voilà comment il a été sauvé, lui et sa caravane. Après la bataille de Badr, le chef de guerre était Abu Sufyan. Et il y avait un autre chef qui s'appelait Safwan. Et lui aussi, il voulait avoir le leadership. Mais tous les autres chefs ont été tués durant la bataille de Badr. Afin de se venger, Abu Sufyan fulminé de rage et il était en agonie. C'est lui qui a maintenu vivant la flamme de la vengeance. C'est lui qui a déclaré qu'ils vont utiliser tous les profits de cette caravane. Il a dit que nous n'allons pas nous lamenter et nous allons utiliser tous les profits de cette caravane commerciale afin de nous préparer pour la guerre. Donc, voilà comment la bataille d'Uhud a été préparée par les Mécois. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui,
attendait une riposte, mais il ne pouvait rien faire. Durant une année, donc, Abu Sufyan, je crois, la bataille de Uhud, c'était dans la 3e année de l'Hégire. La bataille de Badr, c'était durant la 2e année de l'Hégire. Et la bataille de Badr s'est passée durant le mois de mars. C'était au milieu du mois de mars. Mais la bataille de Uhud s'est passée le 31 mars. Donc ils se sont préparés durant un an. Ils se sont préparés pour la vengeance. Il est dit qu'ils ont apporté 3000 soldats. Les soldats aguerris, c'était la crème des soldats arabes. Et ils avaient aussi 3000 chameaux. Et 700 soldats avaient des armures. Et il y avait une cavalerie de 200 chevaux et qui accompagnait cette armée. De l'autre côté, les musulmans qui étaient dirigés par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, les musulmans n'étaient que 700. En fait, au début, le saint prophète, paix soit sur lui, avait pu réunir 1000 personnes, mais 300 de ces personnes étaient sous la coupe de Abdullah bin Ubay bin Saloul. Et d'après mon étude de l'histoire, je suis sûr et certain qu'Abdullah bin Ubay bin Saloul complotait avec les Mécois durant cette période. Et il avait déjà planifié le tout. Il a déjà comploté que quand le saint prophète, paix soit sur lui, allait sortir sur le champ de bataille, Abdullah bin Ubay va abandonner afin que les musulmans puissent perdre la morale et afin qu'ils puissent se sentir faibles face à une armée formidable. Donc voilà ce qui s'est passé exactement. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait donc que 700 soldats. Il n'avait que 2 chevaux comparé aux 200 chevaux de l'ennemi. Et il y avait parmi les musulmans 100 soldats qui avaient des armures. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a démontré ses qualités de grand général. Il était le plus grand des prophètes, je dois dire, mais il était aussi un très grand général. Il a dirigé une armée alors que tous étaient contre lui et il a planifié le tout. Il a adopté une stratégie extraordinaire. Tout d'abord, lui-même pensait qu'il valait mieux attendre l'ennemi à Médine. Attendre que l'ennemi attaque Médine afin de faire face à l'ennemi. Cette stratégie était supérieure parce qu'il avait déjà sécurisé le support ou le soutien de tous les Médinois, musulmans ou non. Donc le pacte entra. En effet, si Médine sera attaquée et une armée qui défend une ville qui est connue par cette armée, alors que l'ennemi ne connaît pas la ville, donc ce sera un avantage du côté des musulmans. Ensuite, on a dit que les femmes aussi auraient pu participer
en envoyant des pierres sur les envahisseurs, on aurait pu créer une grande confusion parce que l'armée ennemie allait devoir briser les rangs afin de s'éparpiller. Voilà donc la stratégie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mais les jeunes de cette période étaient trop zélés. Ils étaient trop zélés et trop agités, surtout les jeunes Ansar, c'est-à-dire les jeunes musulmans de Médine. Une des raisons pourquoi ils étaient agités est parce que Abu Sufyan, au lieu d'attaquer Médine du côté de la Mecque, il a placé son armée de l'autre côté, c'est-à-dire de la direction des montagnes d'Uhud. Uhud se trouve de l'autre côté de Médine, c'est-à-dire Médine se trouve entre le mont Uhud et la Mecque. Et Uhud se trouve environ 7 km au nord de Médine. Au lieu d'attaquer Médine du sud, Abu Sufyan a détourné Médine et il s'est placé entre les champs des Médinois, entre le mont Uhud et Médine. Donc, un de ses objectifs était de détruire la moisson des Médinois. Et les Médinois étaient des fermiers, des planteurs, et ils dépendaient de cette moisson. Abu Sufyan, avec une telle armée et avec de tels animaux, a commencé à détruire ces plants de maïs. Ils ont commencé à consommer le maïs. Donc, les Ansar étaient agités parce qu'ils savaient qu'il va détruire leur moisson d'un an durant ces quelques jours. En fin de compte, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a suivi le conseil des jeunes. Il a déclaré que il disait, eux, que si nous les attaquons pas maintenant, non seulement qu'ils vont détruire nos plans, notre moisson, mais nous serons considérés comme des peureux. Les tribus autour vont nous traiter de peureux et nous allons perdre notre prestige. Et ils vont déclarer qu'ils ont vu leur moisson détruite et ils n'ont pas bougé le moindre petit doigt. Donc, nous serons considérés comme des peureux. Et ils ont déclaré que nous n'allons pas tolérer ces invectives. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a subi cette pression et il a déclaré qu'il va suivre le conseil. Pourquoi est-ce qu'il a suivi ce conseil? Il est suggéré que le saint prophète, paix soit sur lui, avait peur de sortir avec l'armée. On disait que le saint prophète évitait cela, mais je crois que cette allégation a dû blesser le saint prophète, paix soit sur lui. Et il a dit que si c'est cela que vous croyez, alors je suis plus audacieux que vous. Et la bataille qui suit a prouvé cela. Il a prouvé que le saint prophète, paix soit sur lui, était beaucoup plus audacieux que les autres. Donc la stratégie du saint prophète, paix soit sur lui, a était beaucoup plus supérieure que la stratégie d'Abu Sufyan. Au lieu d'attaquer l'armée d'Abu Sufyan du côté de Médine, qui était tout à fait naturel, ils auraient pu faire rebrousser chemin vers Médine, mais lui, il a fait un détour et il est parti du côté des montagnes à l'opposé de Médine et il a laissé Médine apparemment sans défense. Il voulait faire comme si... Pourquoi est-ce qu'il a laissé Abu Sufyan entre Médine et lui? Je pense
qu'il a dû suspecter que les munafiqin de Médine et les juifs de Médine ont déjà fait un complot avec les Mécois, c'est-à-dire ils ont déclaré que vous ne devez pas envahir Médine, sinon nous allons devoir nous battre du côté des musulmans. Et nous aurons peur pour nos propres pertes, nous aurons peur pour nos enfants et nos femmes et nos enfants, et nous n'allons pas pouvoir vous aider. Donc, nous serons neutres tant que vous n'allez pas attaquer Médine. Voilà donc le plan des hypocrites. Mais lui, il est parti de l'autre côté de Médine. Et c'était là le signe de l'intelligence d'Abu Sufyan. Tout d'abord, Abu Sufyan pouvait atteindre les plantations de maïs, alors que dans le sud, il n'y avait pas de plantations. Ensuite, il croyait qu'en étant peu en nombre, les musulmans seront tentés de se sauver rapidement vers Médine. Donc, avec leur maison derrière eux, il sera plus facile pour eux de se sauver. Ce sera donc un facteur de faiblesse. Et quand ils vont se sauver, on pourra les détruire rapidement. C'était une analyse exacte. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a retourné la table contre lui et il a pris une position où les musulmans ne pouvaient pas faire une retraite, mais il avait l'avantage d'avoir la montagne derrière lui. Si vous êtes peu en nombre et si votre arrière est protégé, vous avez un avantage. Mais il a fait de façon très intelligente. Tant qu'il était là, l'armée ennemie ne pouvait pas analyser sa position. Et il a quitté l'après-midi, vendredi après-midi, en sachant que le mouvement de l'armée sera lent, et durant la nuit, il avait l'avantage de bouger de l'autre côté et il a occupé une position stratégique. Cela démontre qu'il n'avait plus de solution. Cela démontre qu'il a engagé toute son armée avec lui, et il a déclaré que nous n'allons pas nous soucier des Mécois. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais nous n'aurons pas peur des Mécois. Cet avantage, en fait, était une stratège, et cet avantage était responsable de la défaite de l'armée au début. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, savait très bien que son arrière était protégé, et il savait très bien que son armée sera protégée à moins que la cavalerie ennemie ne puisse l'attaquer du passage, ou des passages qu'on trouve entre les monts Uhud. Donc, une cavalerie pouvait passer et traverser ces passages afin d'attaquer l'armée musulmane. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a posté un petit groupe d'archers. Selon certains, il y avait environ 50 archers, des archers bien positionnés et très puissants. Donc, il a placé ces archers dans des positions stratégiques. Et il les a
ordonné de ne pas abandonner leur poste, quelle que soit la situation. Le saint prophète, paix soit sur lui, était éclairé. Il a même envisagé la victoire musulmane quand tous vont courir vers les butins, et il sait très bien qu'ils seront tentés d'abandonner leur poste avec la présomption que les musulmans ont gagné la bataille. Donc le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a inclus dans ses instructions cet scénario. Il a déclaré: je vous demande de ne pas abandonner cet endroit, même si la bataille est gagnée, même si tout est terminé, vous devez rester là, vous ne devez pas changer de position. Mais malheureusement, voilà ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont désobéi le saint prophète. Certains blâment le leader, mais il est dit que le leader a déclaré qu'il n'allait pas abandonner son poste, quelle que soit la situation. Mais après la première attaque, cette armée mécoise a été mise en déroute et le chaos régnait dans les rangs de l'ennemi, et il y avait une grande confusion qui régnait. Et certains admettent cela, même les orientalistes les plus anti-islamiques comme M. Montgomery Watt acceptent cela. Ils déclarent que par rapport à la bataille, les musulmans avaient l'avantage. Mais dans le même souffle, il ne peut pas comprendre comment les musulmans ont eu une victoire au début. Il y avait 700 musulmans contre une armée bien équipée et bien entraînée de 3000 soldats, avec 200 cavaliers et avec 3000 chameaux. Il est impensable. Comment est-ce que les musulmans ont pu avoir une victoire au début? Donc il a essayé de réduire l'effet de cette grande victoire. Cette victoire qui est miraculeuse. Cette victoire que les musulmans ont remportée avec l'aide d'Allah. Et il jongle avec les chiffres. Vous serez surpris de voir ce qu'il a écrit. Il déclare: peut-être nous avons les raisons de croire que le nombre des musulmans était 2000. Peut-être qu'il y avait 2000 musulmans. Donc la ratio sera de 2 à 1. Il a essayé de réduire la différence entre les musulmans et les Mécois. Il a concocté, il a imaginé cela alors qu'aucun historien n'a mentionné ces chiffres. Il n'y a pas de raison pourquoi accepter cette fabrication de sa part, c'est-à-dire qu'il y avait 2000 soldats musulmans. Il déclare donc: nous avons peut-être quelques justifications. Regardez l'absurdité de ces mots. Il déclare: nous avons peut-être quelques justifications à croire que Mohammed avait peut-être 2000 soldats. C'est une phrase très très faible, dit sa sainteté. À chaque position, cette phrase indique que cette personne est un menteur. Cette personne ne se base que sur des conjectures. Il y a doute et doute. Toute sa phrase est remplie de doute. Il déclare: nous avons peut-être quelques justifications à croire que Mohammed avait peut-être 2000 soldats. Il n'a pas encore de certitude. Il déclare: nous avons des justifications à croire que Mohammed avait peut-être 2000 soldats. J'ai jamais vu de phrase où on a empilé tant de doutes. Donc, même après une défaite, l'ennemi n'est même pas satisfait aujourd'hui aussi. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé exactement. Et quand nous allons nous tourner vers les versets, vous allez comprendre ce qui s'est passé exactement. La férocité de l'attaque a subjugué complètement les rangs ennemis. Et tous les historiens sont d'accord que l'ennemi a dû
abandonné la bataille au début. The ferocity of the attack, the power of the attack was so overwhelming. Durant la confusion, certains musulmans ont perdu contrôle et ils ont commencé à collecter le butin et ils ont brisé les rangs et ils ont commencé à ramasser les armes et tout ce que les autres ont abandonné. Du point de vue des archers qui étaient sur le mont Uhud, on dirait que les musulmans avaient gagné la bataille. Donc, ils ont été tentés par le butin et cette tentation était trop grande. Et la majorité de ces archers ont abandonné le poste. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il n'y avait que le leader des archers et 10 de ses compagnons qui étaient sur le mont, mais les autres, c'est-à-dire 40, les archers ont abandonné le mont Uhud. Khalid bin Walid était du côté des envahisseurs. C'était un guerrier très perspicace et il a vu l'occasion et il a saisi l'occasion. Puisqu'il dirigeait la cavalerie, il a demandé aux 200 cavaliers de le suivre. Il a fait un détour et il est tombé sur l'armée musulmane de l'arrière. Il a passé par le passage et il est tombé avec une force fulgurante sur les musulmans qui avaient brisé leur rang. Voilà ce qui s'est passé exactement. Donc, ce n'était pas la défaite du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de ses suivants, mais c'était la défaite de ces 50 archers. C'était la défaite de la loyauté. Il n'était plus loyal envers leur chef, et c'est pour cette raison que les musulmans ont subi ce revers. Cela nous laisse des leçons très importantes. Dieu est du côté de ceux qui se battent de son côté, se battent pour la cause de Dieu. Mais Dieu sera à leur côté tant que ces personnes vont suivre son prophète et tant qu'ils vont l'obéir. Quand les musulmans vont désobéir à l'autorité, ils ne seront plus les récipiendaires des bénédictions divines, ils ne seront plus les récipiendaires de la divine. Donc, voilà la leçon qu'on a reçue ce jour-là. C'est-à-dire, une toute petite erreur a renversé la vapeur et vous avez perdu l'avantage. Ce qui a suivi est une histoire très tragique. Mais dans le même temps, c'est quelque chose qui a troublé l'ennemi. Cela aurait dû anéantir les musulmans complètement. Les musulmans auraient dû subir des dommages irréparables parce que la cavalerie a pris les musulmans par surprise de l'arrière. Les musulmans eux-mêmes avaient brisé leur rang et Abu Sufyan est retourné vers les musulmans et les musulmans étaient pris en sandwich et ils n'étaient plus en formation. Donc, cela aurait dû détruire l'armée musulmane complètement. Mais après la bataille, nous voyons que les musulmans ont perdu 70 soldats et l'ennemi a perdu 23 soldats.
S'il y avait 2000 soldats, 70 est un chiffre très bas, mais à perdre 70 dans une armée de 700, alors qu'on se trouvait dans une situation impossible et précaire, cela a dû se passer par un miracle de la part de Dieu. Sinon, cela est inexplicable. Cela s'est passé durant une période où il a été annoncé par l'ennemi que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été tué. Cette annonce a eu un effet dévastateur sur les musulmans. Certains ont commencé à abandonner le champ de bataille. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? Je ne comprends pas. Ils étaient entre la cavalerie mécoise et l'armée mécoise de l'autre côté, mais quand même, l'ennemi était aveuglé. Voilà la seule explication, c'est-à-dire que l'ennemi s'est rétracté. Certains sont partis de leur position initiale, mais ils étaient saufs. Mais d'autres qui ont décidé à retourner à Médine, ce sont eux qui ont été tués par l'armée mécoise. Par rapport au champ de bataille, la perte était minimale du côté des musulmans, parce que même les orientalistes comme M. Montgomery Watt, qui ne veulent pas accorder un avantage du côté des musulmans, admettent que la plupart des victimes du côté musulman étaient de ce groupe qui, d'après eux, a été presque détruite. Cette partie de l'armée qui retournait vers Médine, voilà les personnes qui ont été tuées. On offre des raisons que, après le décès du saint prophète, paix soit sur lui, ils ont cru que tout était perdu. Mais quand même, la majorité a fait preuve de patience et ils étaient fidèles envers le saint prophète, paix soit sur lui, et ils n'ont pas abandonné le champ de bataille ou ils n'ont pas baissé les armes non plus. Parce qu'il y avait une troisième partie qui était mentionnée. Il y avait une troisième section plutôt de l'armée de sa sainteté, et il y avait plusieurs individus musulmans, des soldats, qui ont décidé que, après le décès du saint prophète, paix soit sur lui, il ne sait plus rien à vivre. Donc, en groupe, individuellement, ils sont partis dans le champ de bataille et ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas survivre cela. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas vaincre l'ennemi, mais quand même, ils sont sortis sur le champ de bataille et ils ont présenté leur vie. Et ils ont été audacieux et ils ont été tués. Et il est rapporté que quelqu'un, après les batailles à cette époque sont différentes des batailles d'aujourd'hui. Les gens se battaient, ensuite quand ils étaient fatigués, ils s'asseyaient quelque part pour se reposer, et ensuite ils reprenaient leurs armes. Et certains transportaient même des dattes dans leur poche pour se rafraîchir afin de retrouver leur énergie. Donc il est dit, un de ces soldats musulmans était assis quelque part et il était en train de manger ses dattes. Et les gens couraient à droite et à gauche. Il y avait certaines personnes qui repartaient dans leur position. Donc il a demandé à ces personnes qu'est-ce qui s'est passé. La personne a répondu que le saint prophète est décédé. Sa personne avait une date dans sa main. Il a regardé cette date. Il a parlé à la date. Il a dit que toi tu te mets entre moi et le martyr. Après le saint prophète, paix soit sur lui, il n'y a plus de raison à vivre. Il a jeté la date, il a pris ses armes et il est parti dans le champ de bataille
et il a été tranché en morceaux par les épées des Mécois. Donc on trouve de tels actes valeureux durant cette bataille et cela ennuie les orientalistes parce qu'ils continuent à objecter contre cette bataille. Ils disent qu'il y a trop de détails qui sont mentionnés à propos des individus. Ce sont des détails inutiles. Ils disent que les chroniqueurs musulmans continuent à dire ce qui s'est passé à propos de telle personne, à propos de celui-là, que faisait telle personne à telle période donnée. Donc, puisqu'il était plus important pour les musulmans de parler des qualités de ces soldats musulmans, ce n'était pas une bataille entre deux armées territoriales, c'était une bataille entre la foi et l'infidélité. Donc, il n'était pas concerné par une défaite matérielle, mais il était concerné par une défaite de la foi, une défaite du message et de la morale. C'est pour cette raison que les chroniqueurs ont pris toutes les peines afin de mentionner les individus, afin de mentionner les actes valeureux de ces personnes. Par exemple, Hadrat Ali rapporte, et cela est contre l'allégation des chiites que Hadrat Abu Bakr et Hadrat Umar ont abandonné le champ de bataille. Mais Hadrat Ali rapporte que les premières personnes qui étaient autour du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans cette période précaire, ces deux personnes étaient Hadrat Abu Bakr et Hadrat Umar. Donc, je vais essayer de présenter les noms qui nous sont rapportés dans l'histoire. J'ai quelques noms ici, dit sa sainteté. En tout cas, je vais décrire ce qui s'est passé exactement. Après tout cela, on a découvert le saint prophète, paix soit lui, sous des cadavres. Lui-même, il a retrouvé la conscience et il en est sorti, il s'est mis debout, mais il ne voulait pas reculer. Il était seul. Et ensuite, les musulmans se sont retrouvés autour de lui. L'ennemi avait cru que les musulmans avaient tout perdu, puisque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, est décédé. Puisque le saint prophète est décédé, les musulmans ont perdu toute volonté de se battre. Mais quand le message a été reçu que le saint prophète, paix soit lui, est vivant, les gens sont retournés et il y avait une force formidable autour de la personne du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et ils se sont battus avec audace, avec férocité, et Abu Sufyan et ses compagnons ont décidé de ne pas continuer de se battre et ils sont retournés vers une position afin de retrouver leur camp. Ils voulaient se mettre en position sur les collines où il y avait des crevasses et des grottes. Donc, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, retourna vers une des grottes. Lui, il était accompagné de ses compagnons, Abu Sufyan. Croyant que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a été tué parce qu'il a été rapporté par quelqu'un qui a déclaré que moi-même je l'ai tué. Le saint prophète, paix soit lui, en fait, il avait blessé gravement le saint prophète, paix soit lui. Dieu avait déjà promis que le saint prophète ne sera pas tué entre les mains de ses ennemis. Mais Abu Sufyan avait l'impression que le saint prophète, paix soit lui, a été tué. Il savait où il s'était protégé. Donc il s'est approché de cet endroit où se trouvait le saint prophète et ses compagnons et il a crié: où est un tel ou un tel, en nommant certains guerriers musulmans, et il les a défiés, afin qu'ils puissent révéler leur position. Et après chaque silence qui suivait ce défi, il a crié, Abu Sufyan a crié que nous avons gagné, c'est-à-dire nous avons tué telle ou telle personne. Où est cette personne? Cette personne a été tuée par nous. Alors que la plupart de ces personnes étaient assis en compagnie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a continué à le faire et à chaque défi du saint prophète, de Abu Sufyan, le saint prophète, paix soit sur lui, a empêché les musulmans de répondre. Il croyait, il savait que les Arabes allaient répondre, mais il les a demandé de ne pas répondre. Mais quand ce fut le tour du saint prophète, paix soit sur lui, qu'Abu Sufyan a déclaré: où est Mohammed?
Omar n'a pu se You are saying, contenir. "I believe you." Et avant que le saint prophète n'ait But pu then he l'empêcher, said, il a "Olo dit, Hubal, Olo Hubal." il est là, il est avec nous. As we say, Masih Maud ki Mirza Abu Ghulam Sufyan était Jain, surpris. Olo means Il a déclaré, est-ce told Omar? the glory of Il a reconnu the, Omar. imaginary God, Omar a répondu que je suis vivant. Meccan worship. Et notre maître, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est vivant avec nous. He said, "This is the time to answer. Why are you Ibn fighting? Camilla avait déclaré qu'il avait tué le saint prophète, paix soit sur lui. Concern for personal safety Abu at Sufyan that déclara time mattered anymore. que j'ai confiance en toi, Omar, et j'ai pas confiance en Ibn Camilla. J'ai pas confiance en Ibn Camilla. Mais ensuite, Abu Sufyan a déclaré gloire à Hubal, gloire à Hubal. Donc, il louait ces dieux imaginaires. Là, le saint prophète n'a pu se contenir. Il a dit, voilà le moment approprié de répondre. Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas? Il n'était plus concerné par sa sécurité personnelle. Si le nom de Dieu était insulté, la vie humaine n'a aucune valeur, même si c'était la vie du prophète. Il a dit, répondez. Ensuite, tous ont répondu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allahu Ajal. Allah est le plus grand, Allah est le plus sublime. Il y avait quelque chose dans ce cri, il y avait une volonté de se battre jusqu'à la fin pour l'honneur de l'unicité de Dieu. Cette volonté a déprimé Abu Sufyan et il a décidé de battre en retraite et il a décidé de s'arrêter là. Ici, on ne peut plus présenter d'explications. Il y avait un tout petit groupe de musulmans qui se sont protégés à l'intérieur d'une grotte. Ces personnes étaient à la merci des Korachites. Les Korachites avaient traversé environ 500 km avec l'intention de tuer le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et voilà ce qui est accepté par tous les orientalistes. Il avait dit que l'intention de l'armée mécoise était de tuer le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et il voulait se débarrasser de cette nuisance qu'était l'islam. Mais là-bas était le saint prophète. Lui-même, il a révélé sa position et il était dans une position très faible. Et quand ils ont crié Allahu Allahu Ajal, cela a impressionné les Mécois et ils étaient terrifiés. Et ils ont pensé vaut mieux battre en retraite que de commencer une autre escarmouche. Donc, après la bataille, nous voyons quelque chose d'extraordinaire parce que les musulmans n'ont pas subi de grandes pertes. Il n'y avait pas de prisonniers, il y avait 70 morts. Comment est-ce que cela a pu se passer? Les versets du Saint-Coran vont nous expliquer cela après. وَإِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. The crisis was further complete. La crise était beaucoup plus compliquée selon le Saint-Coran parce que deux groupes parmi les musulmans durant cette période de crise ont décidé de déserter le champ de bataille. Wallahu waliyuhuma, malgré le fait qu'Allah est leur ami et malgré le fait qu'ils savaient qu'Allah était de leur côté. Allah était leur ami, mais ils ont abandonné le champ de bataille. Donc voilà, cela nous fait comprendre l'assaut des Mécois. Cet assaut était si féroce que même ces musulmans qui savaient que le Dieu est avec eux ont presque déserté le champ de bataille en voyant la force phénoménale des Mécois. Ils avaient décidé de déserter, mais ils n'ont pas pu le faire. Allah les en a protégés. Donc, en ce sens, vous devez comprendre ce verset lorsqu'il est mentionné que deux groupes de musulmans ont décidé de déserter. Allahu waliyuhuma. Mais puisqu'Allah était leur ami, Allah les a protégés d'une telle disgrâce. L'autre signification est qu'ils avaient presque décidé de déserter malgré le fait qu'ils savaient qu'Allah était de leur côté. Ils avaient presque décidé de déserter.
Quelle que soit le crise, quelle que soit la crise, quelle que soit la situation, les vrais croyants placent leur confiance en Allah et ils ne se tournent que vers Allah. Ils ont une foi parfaite en Allah. Ils ont la tawakkul en Allah. C'est un événement très intéressant qui a été mentionné ici. Qui étaient ces personnes mentionnées dans ce verset? Qui étaient ces deux groupes de personnes? Ces personnes ont été mentionnées dans les chroniques. عن جابر بن عبد الله يقول فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما يحب وما نحب وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل بقول الله والله وليهما. It means that Jabir bin Abdullah reports Jabir bin Abdullah rapporte que ce verset a été révélé par rapport à la tribu à laquelle appartenait Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah appartenait à cette tribu, donc Banu Harissa et Banu Salma qui appartenaient aux tribus de Aus et de Khazraj. Il a déclaré que nous n'aurions pas aimé que ce verset soit révélé à notre propos parce qu'il est très disgracieux que de déserter, mais Allah a déclaré Allah waliyuhuma, Allah et leurs compagnons. Allah a sauvé leur honneur, notre honneur, en disant qu'il est notre ami. Quelqu'un était en train de s'enorgueillir que ce verset s'applique à nous. L'autre a déclaré malheur à vous, parce que ce verset mentionne votre traîtrise et votre courdise, et vous êtes fiers de déclarer que ce verset a été révélé à propos de vous. Mais la personne a répondu que regardez ce qu'Allah a déclaré à la fin. On ne peut pas cacher ce qu'Allah a déclaré. Allah a déclaré qu'après tout ce que nous avons pu faire, je suis toujours votre ami. Donc, nous devons posséder cet honneur et on doit déclarer au monde que malgré tout ce que nous avons pu accomplir, Allah était toujours avec nous. Donc, c'était cette dernière partie du verset qui nous a fait confesser que ce verset a été révélé à propos de nous. Now, there are two reports, one by Tabri, Il y a Tabri, very authentic book of un history, chroniqueur authentique qui parle de Hadrat Abu Bakr et de Hadrat Omar, c'est-à-dire le rôle de Hadrat Abu Bakr et de Hadrat Omar durant cette bataille. Il déclare, en mentionnant Abu Bakr lui-même, il est dit que le jour de la bataille de Uhud, quand tous se sont dispersés et quand le saint prophète, paix soit sur lui, était seul, Abu Bakr déclare qu'il a retrouvé le saint prophète lui-même en premier. Ensuite, les gens les ont entourés, c'est-à-dire les musulmans se sont réunis autour d'eux. Le livre, c'est Tariq et Tabri, qui rapporte que quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, fut blessé, les deux premières personnes qui l'ont rapproché en portant des drapeaux étaient Abu Bakr et Omar. Dans un autre livre, Tariq al-Khulafa, Hadrat Ali radhiyallahu anhu lui-même déclare: je jure par Dieu que c'était Abu Bakr qui était le plus proche du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Tout le temps, il était proche du saint prophète, paix soit sur lui, durant les crises.
Hadrat Abu Bakr l'a protégé durant cette période et à partir de ce moment. Pourquoi est-ce que j'ai mentionné cela, disant sainteté? Parce que les chiites, généralement, allèguent que durant la bataille d'Uhud, Hadrat Abu Bakr et Hadrat Umar avaient déserté le champ de bataille. Et c'était seulement Hadrat Ali qui était assez brave pour se mettre à côté du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. On peut comprendre pourquoi le saint prophète n'était pas proche du saint prophète, paix soit sur lui. C'était un très grand guerrier. À l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il était incomparable sur le champ de bataille. Et c'est lui qui avait tué le plus grand nombre d'incroyants. Regardez les faits d'armes de Hadrat Ali. Et vous verrez que c'est lui qui a tué le plus grand nombre d'infidèles. Et personne n'était incomparable à lui. Il y a une large marge entre lui et les autres. Donc il était occupé à se battre durant la bataille. Donc ce n'est pas une réflexion sur Hadrat Ali, qui n'était pas proche du saint prophète, paix soit sur lui. Mais de temps en temps, il a dû regarder autour de lui pour voir où se trouvait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, durant la bataille, et quand il regardait derrière, il voyait Hadrat Abu Bakr à côté du saint prophète, paix soit sur lui. Je ne sais pas si d'autres personnes étaient à côté du saint prophète, mais il a déclaré que Hadrat Abu Bakr était toujours proche du saint prophète, paix soit sur lui. Donc ce témoignage refute l'allégation des chiites qui déclarent que Hadrat Abu Bakr et Hadrat Umar étaient parmi les déserteurs. Et il n'y a que les détails, c'est-à-dire l'explication des versets que j'ai trouvés dans les livres des autres exégètes, explications concernant des choses qui sont évidentes. Donc il n'y a pas grand-chose à expliquer à propos de ce verset. Il y a d'autres choses qu'on va mentionné par rapport au contexte de ce qui s'est passé avant et après, dans le contexte d'autres significations qui sont mentionnées dans ces versets. Ces versets ne sont pas un récit de ce qui s'est passé durant la bataille, tout simplement. Et les versets du Saint-Coran sont porteurs de grands messages. Il y a des messages sous-jacents. Donc, je ne vais pas dire que j'ai épuisé toutes les significations de ce verset, mais je voulais dire que par rapport à la bataille, j'ai cherché dans les commentaires certains détails, mais je ne crois pas que ces détails méritent mention. Il y a tout simplement quelques controverses à propos de la position de certains musulmans. Mais ce que je voulais mentionner, c'était à propos du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le résultat de la bataille. Donc demain, Inch'Allah, je vais mentionner, je vais présenter plutôt le prochain verset, Walaqad nasarakumullah. Si j'ai omis quelque chose, vaut mieux me rappeler. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم